Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui un tutoriel Photoshop. Je vous renvoie vers le tutoriel que j'ai posté le 28 novembre dernier où j'expliquais les choix techniques pour réaliser cette photo, comment j'obtenais ces étoiles autour des lumières et pourquoi j'avais choisi deux photos et ce qui m'intéressait dessus. On va pas y revenir maintenant, sinon je vais avoir un tuto de 2 heures. Aujourd'hui, on va voir les différentes étapes pour la création de ces photos-là, c'est-à-dire le merge des photos et ainsi de suite. On va voir au fur et à mesure. Donc, ici, voici la première photo. Je l'ai mergée avec une deuxième photo qui fait que ça donne ça. Ensuite, j'ai fait du nettoyage. Vous voyez qu'on a enlevé toutes les saloperies qu'on peut avoir partout. J'ai supprimé le flar qui est ici en haut, comme vous pouvez le voir. J'ai changé un peu la colorimétrie, très légèrement, de la colorimétrie du pont. Ensuite, j'ai éclairci le dessous du pont et enfin, j'ai rajouté le phare à la tour Eiffel. Donc, on voit ça aujourd'hui et puis voilà, à tout de suite. Comme je vous le disais en intro, je vous renvoie vers le tutoriel du 28 novembre où j'explique les choix techniques ici et pourquoi j'ai choisi ces deux photos-là. On va pas s'attarder plus là-dessus. Alors, il va falloir merger ces deux photos-là. La première étape, c'est ça. Ce que je veux, c'est supprimer ces feux-là qui ne me plaisent pas du tout. Et ce ghost ici, je veux garder par contre les lumières qu'on a ici. Par contre ici, il va falloir aussi changer le ciel et prendre l'autre photo. Pour la bonne raison, c'est qu'entre les deux photos, les nuages ont bougé, donc du coup le merge sera un peu plus compliqué. Ce serait faisable, surtout sur les nuages, parce qu'à la limite les nuages ont n'importe quelle forme, donc c'est pas bien grave. Mais on va faire ça d'une façon correcte. Donc j'ai mis ici la pose longue au-dessus, c'est-à-dire celle où il y a les feux et les étoiles, puisque c'est là que je vais garder le plus de matière, et la pose courte donc en dessous, puisque je vais en garder le moins. Je vais commencer par ajouter un masque de fusion. Vous voyez, j'ai pas dit c'est simple, parce qu'on m'a fait la réflexion dans laquelle il fallait pas que je le dise parce que ça paraissait pas simple à tout le monde. Et ce que je vais faire ici, donc, je vais prendre un pinceau noir avec une dureté ici à 0, de manière à ici supprimer les feux. Hop. Voilà, la route, on va la repeindre pareil partout. Et je vais aussi peindre le ciel pour la bonne raison, c'est que c'est de ma faute. Ma lentille n'était pas tout à fait nette. Ici, vous voyez que j'ai des petits effets de lumière qui apparaissent parce que tout simplement, le filtre UV qui était sur ma lunette n'était pas tout à fait net. Et ici, j'ai une tache qui vient du capteur. Alors du coup, on va pas s'embêter. On va récupérer le ciel qui est derrière. Hop, faites ça proprement quand même. Je vous dis, toujours, c'est la petite finition qui va faire que on va vraiment voir la différence. Je vais ici récupérer comme ça, ici, hop, voilà. Je vais pas passer sur les bâtiments parce qu'en fait les bâtiments sur l'autre sont plus clean du fait de la profondeur de champ. Ici je vais gommer le gosse, donc pareil aussi, je vais gommer juste le gosse. Je vais éviter d'aller trop sur le côté, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'autre tutoriel en fait, je vous avais montré qu'ici, avec F16, du coup, j'ai pas de problème de diffraction. Si je fais n'importe quoi, ça peut le faire. J'ai pas de problème de diffraction et puis surtout, j'ai une plus grande profondeur de champ. Ce qui fait que voilà, là, je suis avec celle à F4 et ici, je suis celle à F11. Donc, vous voyez que c'est moins net. Donc, on va faire ça. Alors, le ghost n'est pas gommé correctement quand même. On va faire ça un peu proprement quand même, tant qu'à faire. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, ça floute un peu, mais bon, tant pis, il y a des compromis à faire. Ce que je vous conseille de toute façon toujours, c'est de travailler sur une photo qui est minimum 2 fois plus grande que celle que vous allez finir, que vous allez garder pour la bonne raison, c'est que du coup, ça va vous permettre de voir des petits défauts ici, et quand vous allez rediminuer votre photo, ça se verra moins, tout simplement. Alors, ici, on va en profiter aussi pour récupérer l'arrière-plan, de manière à gommer cette espèce de flare là qu'on a ici. Un flare, c'est ces halos de lumière là qui apparaissent un peu partout, vous voyez ici. Hop. Alors le problème c'est que si je fais ça, vous voyez, ça va pas le faire parce que voilà, ça fait une grosse tache dans le ciel, c'est pas beau. Donc soit je récupère la totalité ici. Alors ce que je vais faire par contre, je vais revenir un peu en arrière et je vais agrandir ici. Pourquoi agrandir? C'est que comme j'ai pris ici une dureté à 0%, c'est que vous voyez qu'au centre c'est dense, mais par contre autour c'est beaucoup moins dense. Du coup, quand je fais ça en fait, ça veut dire que, hop, vous voyez, on voit pas la liaison entre les deux. Ce qui me permet d'être beaucoup plus large au niveau de la retouche et d'être tranquille ici. Ici, pareil, alors ça c'est le flar qui est dû au fait qu'il y a une lumière juste ici. Donc pareil, je vais prendre ici
comme ça le ciel, vous voyez. Et le fait que j'ai pris comme ça un pinceau large et avec une diffusion à 0, ça se voit pas. Donc on va éclaircir un peu le ciel, parce que de toute façon sur l'autre photo le ciel est un peu plus clair. Hop. Alors toujours essayer dans ces cas-là de prendre le pinceau le plus large possible. Ça vous permet vraiment d'avoir une liaison beaucoup plus facile au niveau de vos deux photos. Voilà, j'ai mergé les deux photos, donc maintenant on va passer à la phase suivante, c'est-à-dire de gommer ici. Pour gommer ici, je vais faire une chose très simple, c'est que je vais rajouter d'abord un calque vide, et je vais gommer avec les outils qu'on a habituellement. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, c'est que j'ai oublié de gommer les feux de ce côté-là, et personne ne me l'a dit, donc je vais gommer les feux ici, hop, voilà ici, parce que je veux plus ces feux-là. Franchement, je trouve que le pont est assez beau, donc on va supprimer les feux ici. Alors je vais pas pouvoir supprimer les feux jusqu'au bout, pour la bonne raison, c'est que, en fait, à un moment donné, j'ai deux touristes de coincés, vous voyez ici, là, j'ai deux touristes de coincés, ils font suer ces touristes, pourtant j'y suis allé très tard, il était au moins 17h, 17h30. Donc, vous voyez, si je gomme ici, le problème, ça va, mais par contre ici, ça le fera pas parce que voilà, j'ai le touriste qui va réapparaître. Quitte à faire, je préfère garder les lumières, je trouve ça plus beau que le dos du touriste. Donc on va garder ça comme ça. Maintenant, je vous disais, on va nettoyer, en fait, ici, on va faire du clean, hein, on va nettoyer toutes ces petites taches qui y a à droite à gauche, on va régulariser aussi l'herbe de manière à avoir vraiment un résultat beaucoup plus propre, beaucoup plus beau que ce qu'on a là maintenant. Donc deux outils principaux pour gommer ce genre de choses, soit l'outil de duplication ici, soit ici le tampon correcteur. Alors je vais prendre le tampon correcteur et je vais surtout cliquer ici, vous voyez, sur échantillonner sur tous les calques. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire sur le calque vide, ça va s'appliquer sur tous les calques qu'il y a dessous. Ce qui fait que par exemple, si je viens ici, vous voyez ici, hop, je vais grossir un peu, toujours pareil, hein, je suis avec une dureté avec 0%, de manière à avoir vraiment un masquage assez simple, vous voyez, de manière à ce que les tâches ne se voient pas. Hop, et puis ben, vous gommez les tâches comme ça. Alors, ça va prendre pas mal de temps, parce que si vous voulez vraiment faire un truc soigné correctement, faites attention que ça se voit pas par contre. C'est-à-dire que si vous faites des modifications, des fois ça peut faire des trucs un peu bizarres. Donc n'hésitez surtout pas à revenir en arrière, à refaire et tout. Vous voyez ici il y a une bosse sur le bitume. Hop, même ça je le gomme. Je fais vraiment un pari parfait. On va gommer les tâches. Alors plus vos tâches sont petites, plus vous prenez un petit passage, du moins une petite pinceau circulaire, de manière à obtenir quelque chose de propre, sans trop détériorer. Alors pourquoi je fais ça de travers comme ça? Vous voyez, je fais des petits sillons. Hop, vous voyez ici, par exemple, c'est un cas typique où ça n'a pas fait ça correctement. On va généralement, dans ce cas, vous faites ça un par un, vous voyez, juste comme ça ici, et ça le fait. Donc voilà. Alors, je vais pas vous embêter à faire tout le long, évidemment. Je vous dis, faites attention hein, d'avoir quelque chose de net ici. Généralement sur une partie floue comme ça. Les plus simples c'est au niveau de l'herbe, au niveau des nuages, au niveau des parties floues comme ça. Vous voyez, on va obtenir quelque chose d'assez sympathique, d'assez propre par rapport à ce qu'on avait avant. Et je vais même vous faire voir après, on va faire l'herbe. Donc voilà, ce que je vais pas vous embêter plus longtemps, ce que je vais faire, hop, je vais le faire sur toute la photo, de manière à avoir quelque chose de correct dès le départ. Allez, on y va. Alors, je vous ai laissé seulement 10 secondes en rapide, en accéléré, mais en vrai, ça m'a pris 5 minutes. 5 minutes pour passer de ça à ça. Le seul outil que j'ai utilisé pour l'instant, c'est l'outil correcteur. On va maintenant ici. On va maintenant utiliser l'outil tampon duplicateur. Donc sur l'outil correcteur, je vous ai fait cliquer ici, l'échantillonner sur tous les calques, de manière à ce que sur mon calque vide, ici, vous voyez, hop, ça applique sur tous les calques. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque vide, c'est pas obligatoire, hein, on peut le faire sur le même calque, mais c'est histoire juste pour le cours, pour vous faire voir la progression au fur et à mesure. C'est ces grosses tâches là, parce que dès qu'il y a des gens heureux, faut qu'ils dessinent des cœurs partout, ça m'énerve les gens heureux. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est qu'on va supprimer ces tâches-là. Le problème que j'ai ici, c'est qu'il y a une ligne droite et que si je gomme ici, vous voyez, admettons que je prenne l'outil, comme je vous disais tout de suite, correcteur, même si je grossis, en fait, ici, vous voyez, ça va donner un truc un peu bizarre, un peu aléatoire, c'est-à-dire que comme il prend ce qu'il y a autour, ben voilà, il sait pas trop quoi faire. Donc on va revenir en arrière, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai tout simplement copié un bout de cette ligne-là, ici, sans les tâches. Donc je prends ici l'outil, ici,
duplicateur, donc le tampon, correct. Hop, on appuie ici sur la ligne, et regardez, quand je bouge ma souris, vous voyez, on voit la ligne, ce qu'il est en train de copier, donc je classe directement, correctement sur ici, et après, hop, je glisse, et voilà. Faites attention à cet outil duplicateur ici, c'est que si jamais vous répétez sans arrêt, par exemple si je prends là et je mets là et je reprends là et je remets là et ainsi de suite, je vais avoir le même schéma qui va se dessiner plusieurs fois et du coup en fait ça va faire un truc bizarre, ça va faire des lignes qui vont se répéter ou ce genre de choses, donc ça fait pas beau. Alors faites attention à ça. Du coup ce que je fais, par exemple si j'ai un gros truc là comme ici, le cœur là à supprimer, je clique par exemple ici et je vais gommer ici une partie. Ensuite, je vais cliquer ici en haut et je vais gommer ici une autre partie. Ensuite, je vais cliquer ailleurs. Voilà. En gros, si vous m'avez compris, c'est que je fais attention à ne pas répéter le même schéma partout. Du coup, j'ai un résultat assez naturel. D'accord? Alors, on va maintenant regarder au niveau de notre herbe ici, ce qu'on peut faire. Donc, je vais supprimer l'herbe ici et les feuilles que j'ai ici. J'ai vraiment envie d'une photo simple, donc pareil, je duplique. Vous voyez, à côté, hop, et voilà. Vous voyez le schéma là qui s'est répété, on avait deux taches sur le sol et les deux taches se sont répétées. Donc pareil ici, j'ai une tache blanche que j'ai pas réussi à supprimer tout à l'heure. On va la jarter là. Vous voyez, faites attention à ça, hein, c'est que répétez pas le même schéma à chaque fois, sinon ça va vraiment se voir. Autre chose à laquelle il faut faire attention, par exemple ici c'était pas bon, pour la bonne raison, c'est que ici je suis de plus en plus flou. Du coup, si je prends une partie sur la partie nette pour la recopier sur la partie floue, ça va me donner un truc vraiment bizarre. Donc, faut éviter ce genre d'erreur. Prenez le plus proche possible de là où vous voulez supprimer. Sur Lightroom, par exemple, généralement, vous cliquez juste une fois et c'est lui qui va aller chercher la zone qui est la plus proche et la plus ressemblante pour le faire. Donc, c'est ce qu'il fait aussi. Il essaie de prendre vraiment la plus proche pour que ce soit le plus possible ressemblant. Donc, je vais gommer un peu l'herbe ici. Voilà, que ce soit net ici. Alors, je vais mettre un tampon plus petit. Ici, voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais gommer ici l'herbe au bout là, vous voyez ici. Alors, surtout, voilà, relâchez bien à chaque fois la souris ou votre tablette, pour la bonne raison, c'est que sinon, vous allez répéter la même chose. Par exemple, comment vous montrez ça? Je clique ici sur la partie vide, on va dire, pour effacer les feuilles. Et ici, clique ici. Maintenant, je dis que je vais recopier ici. Le problème, c'est que si je relâche pas ma souris, vous voyez, la feuille est effacée là. Le problème, c'est qu'elle n'est pas effacée en vrai tant que je relâche pas la souris. Du coup, il est en train de me la redessiner là, vous voyez? Donc du coup, c'est pas bon. Hop, alors, je prends l'espace vide ici, je dessine ici. Hop. Vous voyez, c'est juste du coloriage en fait, ni plus ni moins. C'est pas très compliqué. C'est juste long. Si vous voulez faire ça correctement, bien propre, c'est juste long. Mais ça, voilà. Ça répond un peu à ce que j'ai fait l'autre fois. Une discussion assez salée. Une personne à qui j'avais mis un commentaire sur son blog et qui l'a mal pris. Parce qu'il expliquait que en fait, la seule chose qui comptait quand vous prenez une photo, c'est de prendre la photo en 3 secondes. Ceci dit, c'est un mec qui donne des tutoriels et qui dit clairement qu'il n'y connaît rien. Donc moi, ça me fait doucement rire, ce genre de gens. Et du coup, le truc, c'est que il prend aussi des milliers de photos en se disant, bah, sur le coup, j'en aurai une de bonne. Voilà, c'est sa philosophie, lui, que je ne partage pas du tout. Moi, je préfère ne prendre que 5 photos et en jeter une que d'en prendre 300 et d'en jeter 200. Pour deux raisons, question fainéantise déjà, parce que bah, tout simplement, si j'en prends 200 et je dois en jeter, si j'en prends 300 et je dois en jeter 200, ça me fait beaucoup de tri. Imaginez, vous revenez de vacances, vous avez 5000 photos, jamais vous les trierez. Si maintenant, à la place de ça, vous faites comme ici, la séance photo là où je montre, là je suis en train de les photos, je suis en train de travailler, j'ai pris en tout et pour tout 5 photos. C'est-à-dire que là, je suis allé à une demi-heure de chez moi, l'aller-retour j'en ai eu pour 1 heure, et j'ai pris 5 photos en tout et pour tout. Pourquoi? Parce que je savais exactement ce que je voulais, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Du coup, le temps que lui passe à trier ses mauvaises photos et en ressortir en espérant qu'il en ressorte une de bien, c'est ce qu'il dit, qu'il espère en ressortir une de bien, moi je suis sûr d'en avoir une de bien, et l'avantage c'est que j'ai passé plus de temps à la finaliser correctement que plutôt que de trier les 200 photos que j'aurais pu prendre. Allez, c'était un petit coup de gueule. Ça devient trop habituel mes petits coups de gueule là dans les vidéos maintenant. Mais il y a des gens qui franchement m'énerve. Moi je comprends pas les gens qui disent je vais t'apprendre à faire la photo. J'y connais strictement rien mais je te promets je vais t'apprendre à faire la photo. Enfin bref. Hop, on finalise ça correctement. Vous voyez, hein, faut pas hésiter à prendre du temps. Là, si vous regardez bien, je vous ai dit tout à l'heure, ça m'avait pris déjà 5 minutes. Là, on est déjà 5 minutes de plus. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait minimum plus le temps de travail qu'on a fait avant. On est déjà à plus d'un quart d'heure sur cette photo-là. Donc voilà, j'ai quelque chose de propre. Si j'enlève les deux calques, vous voyez que j'ai beaucoup plus de tâches. Ici, c'est propre. Donc voilà. Maintenant, on va s'occuper de la colorimétrie du pont. Alors là, ça prend encore plus de temps.
mais on va le faire en accéléré. Allez. Alors, la colorimétrie, pourquoi? Parce que je veux donner un petit aspect bleu et je veux aussi travailler un tout petit peu les contrastes pour faire ressortir, vous voyez, l'aspect lumineux que j'aime bien ici en bas, contrairement à ce qu'on avait sur la toute première photo, vous vous souvenez, il n'y avait rien du tout, et ça c'est du fait que les voitures passent ici, que ça donnait ce petit aspect-là qui était assez sympa. Donc pour ça, je vais augmenter la luminosité. Je vais augmenter du moins les contrastes et la colorimétrie. Alors, pour augmenter, tout simplement, on vient ici et on va rajouter ici un calque de teinte et saturation. Voilà. Et je vais simplement augmenter la saturation ici de 30-35%, je pense, à peu près. Hop, on va mettre 35-36%. Voilà. Le seul truc, c'est que je trouve que ça fait un truc bizarre, vous voyez ici au niveau du ciel. Regardez, avant, après. Là, je trouve un peu trop poussé par rapport à ce que je vois. Je voudrais un résultat assez naturel, contrairement à 2 ou 3 fois où je vous ai fait voir vraiment des effets un peu plus poussés. Par contre, j'aime bien la colorimétrie que ça donne. Juste, j'ai poussé, vous voyez, juste un peu la saturation. Hein. J'ai pas augmenté les teintes et tout ça, parce qu'à la limite, j'aurais pu, vous voyez, changer les teintes comme on veut. Hein. Mais je veux garder la même teinte. Hop, évidemment. Voilà. Je vais garder la même teinte. Le seul truc, c'est que je veux changer un peu la colorimétrie. Vous voyez, du gris, je veux passer à légèrement bleu. Je trouve que ça va bien avec le ciel, sauf que là, le ciel, du coup, il n'est pas passé. Donc, on va ici sur le masque de fusion ici. On prend un pinceau noir et on va colorier toutes les parties que l'on veut pas garder. Ou alors, ici, on va peindre ici tout en noir et on va recolorier ici celle qu'on veut garder. Ça, c'est à vous de voir comme vous voulez. Là, on va y aller comme ça, c'est-à-dire que je sais pas si j'ai été clair. En gros, regardez, si je prends le pinceau là et que je peins ici tout en noir, voilà. Vous voyez qu'ici, en fait, ça fait comme si la saturation n'existait pas. C'est normal puisqu'en fait, j'ai tout effacé. Et dans ces cas-là, ce que je dois faire, c'est que je dois repeindre en blanc le pont ici. Évidemment, si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Je repeins en blanc ici le pont, vous voyez, pour récupérer ici la colorimétrie. Alors, soit comme ça, soit du coup, c'est l'inverse, vous avez tout vide ici, et puis vous recoloriez à côté. On va partir comme ça. Alors, toujours pareil, il va falloir vous appliquer et prendre le temps de faire les choses bien. D'accord? Donc, CTRL ALT, et vous allez augmenter, diminuer votre pinceau ici. Et vous allez colorier sur tout le pont pour le faire ressortir la couleur, vous voyez, léger. Je sais pas si sur la vidéo ça se voit tant que ça. Le but c'est vraiment d'avoir un truc assez léger. Moi ce que je veux c'est vraiment un truc assez naturel, mais légèrement bleuté. Puis vous voyez ça me fait ressortir bien ici mes lumières sur le bas de mon pylône. Donc je vais récupérer aussi le bleu ici sur toute la plateforme ici. Voilà, donc il va falloir prendre son temps et tout colorier ici correctement. J'ai débordé comme un cochon. Hop, décidément ce soir, c'est pas... Alors, relâchez régulièrement, vous voyez la souris, sinon il suffit que vous dépassiez, si vous n'avez pas relâché depuis 20 minutes, et, vous allez effacer 20 minutes du truc, donc jusqu'ici ça va. Alors, moi ce que je fais en général, c'est que je fais les contours, vous voyez ici, hop, par exemple, on va diminuer un peu ici le pinceau. Je fais les contours ici correctement. Et si par exemple j'ai la grande surface de la plateforme, vous voyez là-haut à faire là. En fait, je vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, vous voyez les contours de la plateforme ici, qui est là-haut, voilà, jusqu'ici, avec le pylône ici qu'on descend. Et ici, donc j'ai déjà fait ici, là, sur le côté ici. Résultat après, regardez, je vais sur le calque, ici j'appuie sur la touche Alt, et je clique dessus. Voilà. Alors c'est pas tout à fait fini comme il faudrait. On va faire ça comme ça. C'est où j'ai pas fermé. C'est là-haut que j'ai pas fermé correctement ici. Il faudrait fermer ici correctement. Voilà. Voilà. En haut ici, ça veut dire que toute la partie là que j'ai ici, là, vous voyez ici, là, il faut que je la colorie en blanc, puisque c'est le dessous de la passerelle. Donc je fais les contours d'abord, et après, c'est de la peinture. C'est tout simplement de la peinture. Alors faites attention de pas trop déborder non plus, parce que sinon ça fait pas beau. C'est un peu comme les enfants, on leur dit de pas déborder lors des coloriages. Décidément. Et donc voilà. Donc voilà, en fait j'ai ici changé la colorimétrie, vous voyez, de mon pont, et uniquement de mon pont. Alors si vous voulez voir si vraiment vous avez débordé ou pas, ce qui va être sûrement le cas ici, parce que j'ai été très vite pour le tuto, normalement ça me prend encore 5-6 minutes facilement ici, pour ce truc là, c'est que vous augmentez la saturation, voilà, et on va voir tout de suite où j'ai dépassé. On voit qu'ici par exemple il y a un poteau que j'ai oublié carrément.
Il y a tous les poteaux du fond là, j'ai oublié. Alors n'importe quoi, ça déborde de tous les côtés. N'hésitez pas à zoomer. Vous voyez qu'ici, il y a une bonne partie du pylône qui n'a pas été fait correctement ici. Voilà. Voilà. Normalement, ça, faut compter au minimum. Allez, je dirais 5 minutes et je pense même va être plus près de 10 minutes. Sauf que là, si jamais je vous le fais, je vais vous tuer parce que avec un tuto qui va durer des heures, vous allez me haïr. Déjà, il paraît que quand je dis ouais, vous allez voir, c'est super simple, hein, les gens me haïssent. Alors, on va éviter de fâcher les gens de trop. Donc voilà. Alors, ce qu'il faudrait, voilà, c'est pareil, les pylônes ici. Vous voyez, ici, il faut que je fasse aussi les pylônes et tout. Donc, on va faire ça rapidement. Vous m'excuserez, ça va déborder, c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple. Vous voyez ici, ça déborde. Alors, si jamais vous dépassez, bah, c'est simple. Prenez le noir et du coup, vous gommez. Voilà. On reprend le blanc. Je vais essayer de pas trop dépasser quand même. Là, c'est pas propre, hein. Pas propre du tout, même, je dirais. Franchement, hein, et prenez votre temps, faites ça correctement, doucement, tranquillement. Revenez en arrière, refaites ça correctement. Vous voyez ici, hop, mince. Quand on dépasse ici, c'est pas ça. Voilà, ici, ça fait pas propre. En gros, cette photo-là, elle m'a demandé facilement 1 heure et demie de travail. Et voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Hein, c'est pas propre. La preuve, c'est que il y a une partie du poteau qui est même pas faite là. Vous voyez, hein, faites ça correctement. Encore là, si vous voulez, la retouche que je vais faire à la fin, elle va être légère. Donc encore, ça va pas trop se voir. Si jamais je suis pas propre, mais franchement, moi j'aime bien avoir quelque chose de nickel, de propre. Donc franchement, je passe beaucoup de temps à faire ça correctement. Vous voyez, là c'est n'importe quoi, c'est dépasse de partout. C'est vraiment pas beau. Vous voyez, faut pas hésiter, hein. Moi je zoome énormément de ça. Vous allez voir, le prochain tuto que je vous ferai aussi d'ailleurs, tiens, c'est du pop art. Je vais apprendre à faire du pop art. Jusqu'ici, moi j'avais vu ça sur Adobe Illustrator et j'ai trouvé en fait, je me suis inventé une petite solution pour le faire sous Photoshop. Et en fait, c'est débile de le faire sous Illustrator parce que c'est beaucoup plus compliqué que sous Photoshop. Enfin, moi je trouve, la solution que j'ai trouvée, c'est simple, hein. J'ai réfléchi comment on faisait du pop art et j'ai fait la même chose sous Photoshop. Alors voilà, je vais redescendre ici ma densité. Hop là, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux. Ça c'est la densité du masque, hein, de fusion. C'est-à-dire qu'ici je peux diminuer, vous voyez, le masque de fusion, la densité du masque de fusion. Si je le baisse, évidemment, ça fait comme si toute la photo avait l'application du filtre. Là, si je le monte, il n'y a plus que le filtre. Donc c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est recliquer ici sur le calque et redescendre ici à dans les 30%, on avait dit 30-35%. Allez, 40%. On va faire ça comme ça. Donc voilà. Avant, après, vous voyez, c'est pas énorme le petit truc, mais bon. Une fois que j'ai fait ça, l'avantage c'est que là, ce que j'ai fait là, en fait, j'ai pas à le refaire. On voit ici que c'est vraiment pas beau, hein, c'est mal fait, hein, c'est vraiment mal fait. Regardez, c'est pas droit, c'est rien, donc il faudra faire ça correctement. Mais bon, c'est pour le tuto, c'est rapide. Alors, une fois que ça c'est fait, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, tout ce que vous allez pouvoir appliquer ici, vous allez pouvoir le faire avec des filtres d'écrêtage, c'est-à-dire qu'on va le faire que sur ce calque-là. Du coup, c'est ce masque-là de fusion qui fait qu'on applique que sur le pont, qui fait qu'on va pouvoir faire le reste que sur le pont. On y va. Alors, je disais maintenant, on va profiter justement du masque de fusion là qu'on a fait. On va l'utiliser pour le reste. Par exemple, j'aimerais augmenter un tout petit peu les contrastes pour faire ressortir ici le côté lumière ici. Alors je vais créer un calque ici de luminosité et de contraste. Et ce que je fais, je le mets en calque d'écrêtage. J'appuie sur la touche Alt et vous voyez quand je passe entre les deux ici, la flèche. Alors la flèche peut être un peu différente, sur version 5 elle était un peu différente. Ici, hop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la petite flèche, là, je vais l'appliquer que sur ce filtre là. Or ce filtre là ne s'applique que sur la forme du pont. Donc, c'est-à-dire que si je prends ici ma luminosité et mon contraste ici, regardez, si j'augmente le contraste, vous voyez, ça ne l'augmente que sur le pont. Le reste du ciel et tout ça ne bouge pas. Vous voyez le truc? Donc du coup, ça c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on s'embête une fois. C'est pour ça, il vaut mieux prendre le temps de bien faire ça correctement, et du coup après, bah, de pas faire tout et n'importe quoi. Hop, on va augmenter un peu le contraste, on va augmenter un tout petit peu la luminosité, voilà. J'ai augmenté 46% de contraste quand même, hein, c'est énorme. Par contre, du coup, la plateforme est sombre, parce que je vous rappelle, le contraste assombrit les sombres, éclaircit l'éclair. Donc, on va refaire un autre calque ici, sauf que là, on va faire un calque, un dodge. Je vous rappelle, hein, c'est un filtre gris neutre, ça je vous renvoie vers les autres tutos pour apprendre comment faire ça. Donc moi, j'appuie sur ma touche F12 pour me le faire, parce que j'utilise tellement de dodge que en fait, j'ai créé un raccourci clavier pour le faire, parce que sinon, ça prend trop de temps. Donc c'est
un filtre qu'on remplit à gris neutre, c'est-à-dire 128, 128, 128 pour le rouge, vert, bleu, et on le met avec une lumière tamisée comme masque de fusion ici, de manière à ce qu'il ne se voit pas. C'est-à-dire qu'ici vous voyez pas le filtre, c'est-à-dire que si je mettais normal, ce serait gris comme ça. Et donc je mets lumière tamisée, et ce qui fait que, en fait, à chaque fois que je vais colorier clair, eh ben, ça va éclaircir, et à chaque fois que je vais colorier blanc, du moins ça va éclaircir, à chaque fois que je vais colorier en noir, ça va assombrir. Alors ce que je vais faire, je vais déjà le mettre en filtre d'écrétage, pour une bonne raison, c'est que vu que tout le reste, sauf la forme du pont, ici, ne sera pas pris en compte, là, à la limite, regardez, on va faire un test, je vais prendre ici blanc, voilà, je vais prendre 100%, donc normalement ça va bien se voir, regardez, si je colorie ici, vous voyez qu'on voit que ça éclaircit le dessous du pont. Par contre, regardez, si je colorie hors du pont, vu que le filtre d'écrêtage m'a dit tu ne prends que là où on a déjà pris la forme, ben ça se voit pas. Donc je peux déborder, c'est plus simple pour moi. Donc là en fait, 100% ça va être trop, je vais diminuer l'opacité à 30, 30, 40% on va dire, 40% parce que je vais vraiment un peu l'éclaircir quand même. Donc là j'ai mis un pinceau blanc et hop, et je peux colorier déjà beaucoup plus facilement. Donc une fois que ça c'est fait, hop, il faudrait aussi qu'on le fasse un peu ici aussi. Là, franchement, c'est pas propre, hein. Il faut vraiment le faire, prendre votre temps. Je vous dis, moi, la version que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est nickel, elle m'a pris minimum 1 heure. Minimum 1 heure de travail. C'est à peu près ce qu'il faut compter sur ce genre de photo. Voilà. Alors, du coup, regardez. Tic, tic. Vous voyez? C'est beau, hein? Voilà, c'est bien meilleur. On est parti de ça à la base. Hop, on est rendu à ça. Donc, on a des contrastes plus forts. Après, bon, c'est une question de goût. Maintenant, il faut que je gomme ici le flard qui est ici, qui vient en fait du fait qu'il y a une lampe comme celle-ci juste là. Donc du coup, j'ai un flard même si elle n'est pas sur la lampe. Alors pour ça, je vais créer un calque vide. Je vais réutiliser mon outil de tampon et mon outil de duplication quand j'ai un gros truc comme ça. Parce que l'outil de tampon, je disais, le problème c'est que sur les gros surfaces comme ça marche pas. Regardez, on va prendre le tampon, même si je le grossis là, si je clique là, vous allez voir, ça va donner un truc. Alors déjà, il va mettre un peu de temps parce que mine de rien, la photo est très grosse. Donc là, en fait, mon tampon est très gros. Hop, le temps qui mouline un peu. Voilà, vous voyez, ça donne des fois des trucs un peu bizarres. Là, il est en train de me redessiner la tour Eiffel. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil de duplication, je vais diminuer correctement, voilà le truc. Je vais peut-être le grossir un petit peu quand même. Voilà, je vais prendre ici, le plus près possible, on va dire, du rayon, et je vais gommer le rayon. Hop, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le plus près possible de manière à ce que ce soit pas trop choquant. Voilà, on va diminuer le rayon. Maintenant, je prends en haut et je vais faire pareil. Je vais diminuer ici cette espèce de flard là qui m'a embêté. J'ai tout essayé de me positionner pour pas l'avoir celui-là, mais alors je pouvais pas faire autrement. C'est comme justement je voulais le rayon des lumières, je pouvais pas d'un côté le garder et de l'autre côté l'enlever. Alors le problème, vous voyez, c'est que petit à petit, là on voit une tache quand même. C'est pas beau, ça se voit là, ça se voit quand même. Et là maintenant que les couleurs sont plus uniformes, je vais pouvoir utiliser le tampon ici. C'est-à-dire que là c'est de la duplication et là en fait c'est le tampon correcteur. Donc on clique juste comme ça. Si jamais vous traînez comme ça va pas le faire. Vous allez voir, ça va vous faire un truc un peu bizarre. Quoique, là encore, du coup, il essaie de me faire mentir. Alors, du coup, ça fonctionne un peu mieux là, en fait, cette fois-ci. Alors, vous voyez, là, ici, il y a un truc un peu, ça fait un truc un peu bizarre. Donc, dans ces cas-là, vous cliquez juste comme ça. Alors, moi, elle prend un peu de temps, elle mouline un peu pour la bonne raison, c'est que la photo est très grosse. Je vous l'ai dit, je travaille sur une photo qui est à peu près 2 à 3 fois plus grosse que ce que je veux à la fin, de manière à pouvoir avoir quelque chose de net à la fin. Alors en plus cette photo-là, je l'ai vraiment soignée pour la bonne raison, c'est que c'est devenu ma nouvelle carte cadeau pour Noël. C'est-à-dire que quand j'envoie les cartes cadeaux là pour les stages photo, les gens qui commandent des cartes cadeaux chez moi sur Deviens photographe, en fait, c'est ça maintenant qu'ils ont la version nette, c'est-à-dire celle-ci, qui est vraiment nette. Correctement, vous voyez ici, j'ai un peu trop éclairci. Alors si vous avez trop éclairci, vous revenez sur le filtre ici et vous diminuez l'opacité de ce filtre-là, vous voyez, vous assombrissez un peu. Vous voyez, souvent ce que je fais, c'est que je laisse poser un peu 1 ou 2 jours entre les deux et puis je reviens dessus pour travailler correctement. Il reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est de travailler, de faire le phare ici. Je vais vous montrer une technique très simple à faire et très facile. Alors, comment faire pour faire ce phare? Alors, on va d'abord voir ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, c'est par exemple prendre ici un pinceau, faire un dodge pour éclaircir. En fait, le phare, c'est juste éclaircir. Donc, je fais un dodge ici et je vais éclaircir ici. Du coup, voilà. Ici, je prends le pinceau ici et je prends ici
la couleur blanche pour éclaircir. Le problème, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, décidément, il a essayé de me bêter ce soir. Décidément, regardez, hop, ouais, déjà je vais avoir un truc un peu de travers, parce que même si j'ai pas Alzheimer et que je bois jamais d'alcool, du coup vous voyez que c'est pas, voilà, c'est impossible de faire droit. Donc comment faire? Ça va plus ressembler à un éclair qu'autre chose. Comment faire? Eh bien, rien de plus simple, même si je sais que quand je dis ça plaît pas à beaucoup de gens. Alors on va créer un filtre, alors je vais supprimer le calque gris là, hop, Dutch, puisque pour l'instant on n'a pas besoin. Je vais créer un calque vide, et je vais dessiner dedans le faisceau lumineux. Le faisceau lumineux, il doit se croiser ici au niveau de la tour Eiffel, et puis il va devenir de plus en plus large. Faites attention, partez pas trop large, parce que sinon ça va prendre la moitié de Paris, là, ici. Donc normalement, il est assez fin, ce feu-là. Ce que je vais faire, je vais prendre du coin ici, hop, et comme par deux points ne passe qu'une seule et unique ligne droite, vous voyez, il fallait écouter vos profs. Hein. C'est ce que j'arrête pas de dire aux... aux gens qui viennent faire des stages chez moi, ils font un peu la tête quand je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on dessine ici, vous voyez, hop, il passe bien par le point là-haut, on va le faire passer comme ça. Voilà, par les deux points ici. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'en fait de toute façon il ira pas, on verra pas derrière cet immeuble-là. Ici, je vais faire l'inverse, on va le croiser. C'est-à-dire, je vais prendre ici assez fin de manière à ce qu'à la fin il soit pas trop large parce que pareil, je passe par du coup par le même point ici. Ok, et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette forme-là. C'est-à-dire qu'ici, je vais la fermer correctement. En haut, c'est pas la peine puisque de toute façon, c'est hors de l'image. Donc c'est pas bien grave, vous voyez ici ça sort de l'image. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon calque vide ici, je crée un calque vide, et je fais CTRL, en allant sur la première forme, c'est-à-dire la première ligne, je fais CTRL E, deuxième ligne CTRL E, troisième ligne CTRL E, du coup vous voyez j'ai tout mis sur le même calque. En gros je les ai pixelisés, ni plus ni moins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau, peinture blanche, et je vais évidemment faire des bêtises. Colorier ici, vous voyez ici, pareil ici. Hop, décidément, c'est parce qu'il n'est pas fermé. Parce qu'il ne doit pas, ici, il ne doit pas dépasser. On y va, on zoome un peu. Ah, effectivement, tout simplement, c'est parce qu'il ne touche pas ici. C'est un peu embêtant, ce genre de truc. Mais bon, hop. Donc on va le faire dépasser comme ça, on est tranquille. Voilà. CTRL E, quand même, pour le pixeliser. Et maintenant, pot de peinture. Boum, peinture dedans. Voilà. Et regardez, j'ai mon feu qui est dessiné, si vous voyez bien. Bon, le truc, il faut encore faire quelques petits trucs. Par exemple, ici, hop, il n'y est pas. Donc, on va le colorier correctement. CTRL Z, de manière à faire ça proprement. Avant, en fait, c'était le bout de la goutte de peinture qui faisait la peinture. Maintenant, c'est le bout de la flèche. Une fois que ça s'est fait, ben, je vais gommer. Vous voyez, là, ici, je vais prendre tout simplement la gomme. Et on va gommer ici, sur les poteaux, parce que normalement, on n'est pas censé voir à travers les poteaux. Et l'autre derrière, le poteau qui doit être ici. Alors si vous voulez pas dépasser, ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez ici, vous prenez l'outil sélection, hop, vous sélectionnez ici, vous voyez, ici j'ai choisi le bord du poteau ici, et ben maintenant, alors je fais gomme, du coup je fais ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est que ça va faire que dans la partie sélectionnée, c'est-à-dire que là, vous voyez, je peux colorier tant que je veux, ça ne change rien, du coup, regardez, hop, c'est bien propre, c'est bien net. Voilà. Et ben maintenant, c'est ce qu'on va faire exactement de la même façon, c'est-à-dire que là, ce que je viens de faire, en fait, la forme que je viens de faire, là, en fait, c'est ni plus ni moins une sélection. Alors, je vais créer un dodge, pareil, hop. Et en fait ça, le parti blanc, là, je vais la supprimer, parce que le but c'est pas de l'avoir, c'est de la sélectionner. Donc pour ça, j'appuie sur la touche CTRL. Vous voyez que la main, elle change quand je passe dessus. J'appuie sur la touche où il y a le filtre blanc, hein, c'est là qu'il y a la partie blanche, là, ici. J'appuie là-dessus, clic, et regardez, ça m'a fait la sélection. Du coup maintenant, quand je prends le dodge ici, que je prends mon pinceau blanc ici, vous avez compris tout de suite où je veux en arriver. Je vais descendre ici l'opacité à, ouais, on va dire 30%, on va pas le faire trop violent le feu. À 30-32%, c'est pas grave. Je prends ici mon pinceau, et là je le prends super large, et regardez, m'en fous, ça ne le fait que dans la partie qui est sélectionnée. CTRL D, voilà, mon feu est fait. C'est pas plus dur que ça. En gros, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous dessiner la forme que vous voulez, rond, dans tous les sens, diagonale et tout, et après, en coloriant, vous sélectionnez la forme et vous coloriez dedans. Donc là, c'est un peu trop puissant au niveau du feu, on va le diminuer un peu, parce que sinon les Parisiens ne pourraient pas dormir, là. Voilà, on va le faire comme ça. Vous voyez, je diminue l'opacité du dodge, et voilà. La photo est finie, bon, c'est pas propre du tout,
Faut le faire ça proprement parce que regardez, si je grossis ici, vous voyez qu'ici c'est pas propre, hein. Il y a des parties qui ont été, si je regarde le bord là, vous voyez, c'est pas propre du tout, mais bon, faut le faire ça correctement. Je vous dis, hein, je l'ai fait ici, sur celle-ci, proprement, correctement, et on obtient quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus propre dessus. Donc voilà, on a la photo finale. Un tuto qui a duré à peu près 45 minutes. Le truc, c'est qu'en vrai, je vous dis, cette photo-là, c'est minimum 1 heure de travail pour réussir à obtenir ça. Si vous n'êtes pas prêt à passer autant de temps en retouche, n'en faites pas. Allez, à la prochaine, et puis la prochaine ce sera du pop art, et peut-être qu'entre les deux je ferai, donc je vais déjà faire 3 tutos pour Noël, là, pour le choix du matériel, comment on choisit son matériel, donc ce sera des vidéos, ce sera pas du tout de la retouche, ce sera vraiment de l'explication de comment choisir un objectif et tout ça. Ce sera sorti normalement pour dimanche, voilà, et puis la fois d'après ce sera du pop art, et peut-être qu'entre les deux je vous ferai voir comment on passe cette photo là que vous avez sous les yeux en 3D. Allez, à la prochaine.